Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Pour la sortie de Space Jam 2 dans les salles, nous avons décidé de nous éloigner un peu des parquets. Rassurez-vous, on ne quitte pas les stars de notre ligue préférée pour autant. LeBron James et les Toons nous ont simplement rappelé de bons souvenirs et nous troquons exceptionnellement nos gradins habituels pour une salle de ciné, histoire de réviser nos classiques. Aujourd'hui, retour sur les grands moments des joueurs NBA devant les caméras. Vous êtes prêts ? Action ! Avant d'entrer dans le vif du sujet, on était obligé de vous parler d'une production bien de chez nous, Astérix aux Jeux Olympiques. Le temps d'une scène ou deux, des légendes sportives ont accepté d'enfiler la tunique égyptienne pour le plus grand plaisir des fans. Au casting, Zidane en numéro 10, Schumacher en Schumix et pour les basketix, un certain Parker Tonix. A cette occasion, Tipeee nous a gratifié d'une bonne minute de dribble provocateur, ponctué par un petit tir de horse comme on les aime. Rien de transcendant, le jeu d'acteur n'y est pas vraiment, mais un sourire garanti pour les amoureux de main-balle. Ah ça c'est bon ça. Tiens Attendez, je vais appeler ça le main-balle. Un jour, quelqu'un a eu la merveilleuse idée de mélanger Dennis Rodman, Jean-Claude Van Damme et un tigre dans un film à 30 millions de dollars. Si on devait faire un classement des pires idées de l'histoire du cinéma, on pourrait l'entamer de la même manière. Double Team est un film d'action au scénario plutôt basique. Jack Quinn, interprété par Van Damme, est un agent du gouvernement contraint de reprendre du service quand sa femme enceinte est enlevée par son pire ennemi. Pour l'assister dans cette mission de sauvetage, qui de mieux placé qu'un dealer d'armes complètement barré ? Et quitte à jouer la carte de l'excès, c'est vrai, autant donner le rôle à Rodman. Sur les parquets, The Worm est un véritable personnage. Sur le grand écran, rien ne change, il pousse l'excentricité au maximum. Cheveux de toutes les couleurs, tenue improbable et des mesures constantes, Rodman est loin d'être mauvais, il est seulement lui-même, mais c'est déjà bien assez clivant. Fun fact, la plupart des scènes sont d'ailleurs tournées en France, notamment à Nice et à Arles. Ce cocktail absolument what the fuck aboutit sur un échec logique au box-office et un nanar devenu assez amusant avec le temps. Après les Radio Awards de 98, Rodman a dû pousser ses 2 trophées de défenseur de l'année pour faire de la place à ceux de pire second rôle masculin, pire révélation de l'année et pire couple à l'écran avec Van Damme. Ce ne sera pourtant ni son dernier film, ni son plus grand flop dans les salles. En 99, il récidive avec Simon 16. 7 fois meilleur rebondeur de la NBA, Rodman a manifestement du mal à rebondir dans le cinéma. Quelle ironie. I moved a couple of your crosses. Sorry. Yes! Behind you! Oh! Rodman avec Jean-Claude Van Damme. Et pourquoi pas Will Chamberlain avec Schwarzenegger tant qu'on y est. On vous le confirme, c'est bien arrivé. Dans le monde sportif, Chamberlain est une figure mythique. Balle en main, des records imbattables. Dans son quotidien, des anecdotes incroyables. Et celle-ci en fait partie. Pour leur film Conan le Destructeur, la suite de Conan le Barbare, les producteurs décident de miser sur un casting musclé. Chamberlain est donc appelé pour jouer Bombata, le garde du corps de la princesse Jenna. Schwarzenegger, le rôle principal, a l'air plus petit et plus fin que jamais quand il se retrouve à côté du grand Wilt. Sur le plateau, le pivot soulève même Schwarzy d'une seule main, comme si de rien n'était, juste pour voir. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'effets spéciaux quand on dispose d'une telle force. Dans le film, les 2 colosses font équipe pour escorter la jeune princesse qui doit restaurer un artefact magique. Mais Bombata a la mission secrète de tuer Conan une fois la tâche accomplie. Grand moment de cinéma, Will Chamberlain finit donc par affronter Arnold Schwarzenegger devant les caméras. En gentleman, on ne vous spoile pas le vainqueur. La performance de Chamberlain n'a rien d'exceptionnel. Conan reste ainsi sa seule apparition sur le grand écran. À défaut d'être un chef-d'œuvre, le film est au moins une réussite commerciale. C'est déjà bien. Et pour nous, amoureux de la balle orange, c'est surtout une relique culte à ne jamais oublier. What do you want? To come with you. Be off. Let me speak to Conan. I said be off. Les athlètes ne sont pas tenus de se limiter à des rôles anecdotiques dans des films d'action. Pour preuve, Uncut James avec Kevin Garnett est sans doute l'une des associations les plus abouties entre le monde du sport et celui du cinéma. Le superbe thriller des frères Safdie raconte l'histoire du propriétaire d'une bijouterie new-yorkaise dont la vie bascule soudainement. Au milieu de cette histoire, Garnett,
dont la vie a été réécrite par les scénaristes. Ne vous y trompez pas, l'emblématique intérieur des Celtics joue bel et bien son propre rôle, ce qu'il fait d'ailleurs très bien. La trame du film revient sur des événements réels et bien connus des fans de basket qui ont pu y assister. Seulement, voilà la nuance, l'histoire est revisitée. De passage à New York, Kevin Garnett développe une obsession pour une pierre précieuse qu'il aperçoit dans la bijouterie d'Howard, personnage principal interprété par Adam Sandler. KG lui laisse alors sa bague de champion pour qu'il accepte de lui prêter la pierre qu'il considère comme un porte-bonheur. Dans le Game 3 des demi-finales de conférence face aux Sixers, l'Opal semble effectivement porter chance au Big Ticket qui réalise l'une des meilleures performances de sa carrière. Ces événements ont réellement eu lieu et ils revêtent une importance capitale à l'écran. D'ailleurs, l'ensemble du scénario s'articule autour des performances de Garnett en 2012. Privé de la pierre dans le match 4, il ne marque que 9 points. Après l'avoir retrouvé, les Celtics plient le Game 7 et accèdent au final de conférence. Bien évidemment, tout cela a un impact majeur sur le déroulement du film, dont KG est un très bon personnage secondaire. L'athlète a pris le rôle très au sérieux, confondant parfois le réalisateur avec un coach et sa formation d'acteur avec un entraînement de basket. C'est sans doute pour ça que ça fonctionne si bien. Rappelons tout de même qu'en 2 heures et quelques, Uncut James se concentre sur les péripéties d'Howard que nous vous invitons à découvrir par vous-même si ce n'est pas déjà fait. Ça tombe bien, il est justement disponible sur Netflix. Why's it got so many colors in it, man? What is this? That's the thing. They say you can see the whole universe in opals. That's how f***ing old they are. Holy I've been stuff. telling you. That's Jusqu'ici, on s'est contenté d'un joueur par film. Le film Uncle Drew a vu un peu plus grand. Un total de 6 joueurs NBA, dont un bon nombre de légendes. Tout part d'une campagne publicitaire pour Pepsi, dans laquelle le dribbleur fou Kyrie Irving venait surprendre des joueurs de street déguisés en grand-père. Les vidéos ont connu un grand succès et ont poussé la marque de soda à aller un peu plus loin avec la production d'un long métrage Uncle Drew. Il raconte l'histoire d'un jeune coach, Dax, déterminé à remporter le tournoi du mythique playground de Rucker Park. Après avoir été trahi par son joueur star, interprété par Aaron Gordon, il rencontre alors Uncle Drew, le fameux personnage de Kyrie Irving à l'origine du film. Malgré son âge, Drew est un excellent joueur de basket. Dax le convainc de rejoindre son équipe, mais le vieux briscard a une condition. Il veut retrouver ses anciens coéquipiers. S'ensuit un road trip lors duquel les deux personnages partent composer une sorte de super team du troisième âge. On retrouve alors plusieurs joueurs NBA, tous déguisés en vieillards pour des rôles plus ou moins loufoques. Shaquille O'Neal, Chris Webber, Reggie Miller et Nate Robinson viennent compléter l'équipe, sans oublier la légende de la WNBA Lisa Leslie, également présente au casting. Le film est assez réussi, sans avoir de véritables prétentions cinématographiques. Un succès commercial, pensé pour faire plaisir aux fans, devant lequel la plupart d'entre nous passeront un bon moment. I get buckets. Shut up, old man. All young blood. Check ball. This game is all mental. Quand on parle cinéma et NBA, c'est presque toujours le même film qui revient en premier. Space Jam, premier du nom. La légende raconte que rien que pour se préparer pour le rôle, l'acteur principal du film aurait passé 9 saisons en NBA et remporté 3 titres. Ça, c'est un vrai pro. Plus sérieusement, l'épopée de Michael Jordan avec les Looney Tunes est un grand classique. La plupart d'entre vous le connaissent certainement, mais revenons tout de même rapidement sur le pitch. Menacés par des extraterrestres qui veulent les réduire à l'esclavage, les Toons proposent de jouer leur liberté dans un match de basket. Mais voilà le problème, les envahisseurs arpentent les parquets de la NBA et volent le talent de Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues et Sean Bradley et se transforment en une équipe d'invincibles mutants, les Monstars. Face à ce challenge insurmontable, Bugs Bunny et ses acolytes se tournent vers le meilleur joueur de la planète, Michael Jordan. On ne vous en dit pas plus, motus et bouche cousue. Space Jam est devenu un véritable symbole de la culture américaine des années 90. Le film en lui-même a explosé à l'époque et a traversé le temps. Aussi, on a tendance à trop souvent l'oublier, la musique I Believe I Can Fly, qui est elle-même devenue culte, a été écrite pour ce film. Le tournage nous a laissé de belles anecdotes, comme la construction d'un terrain d'entraînement dans les studios de la Warner pour permettre à Michael Jordan de se préparer pour la saison régulière. La conception de la Air Jordan 11 pour le film, un immense doute en interne sur la viabilité du projet, des galères de production, et on en passe. Space Jam est plus qu'un film, il s'agit tout bonnement de l'étendard du basketball sur le grand écran. What's going on here? Pour un athlète, un film c'est déjà pas mal, mais il faut croire que c'était loin d'être suffisant pour un homme de spectacle comme le Shaq. Grand enfant et personnage unique, son amour du show l'a amené sur tous les plateaux d'Hollywood. Un total de 16 films, sans compter le doublage et les caméos, dont littéralement la moitié en tant que lui-même, et ne parlons même pas de toutes ses apparitions sur le petit écran.
les péripéties du Big Diesel en dehors des parquets mériteraient une vidéo à elle seule. Parfois, le résultat est douteux. Par exemple, dans Kazam, le Shaq joue le rôle d'un génie de 5000 ans sortant d'une radiocassette pour réaliser les 3 vœux d'un adolescent. Il enfile même le costume d'un super-héros de DC Comics dans Steel, un immense flop qui ne mérite pas vraiment que l'on s'attarde dessus. Ironiquement, son rôle le plus important était probablement son premier, celui d'un jeune basketteur dans Blue Chips, film dans lequel il partage l'affiche avec son futur coéquipier, Penny Hardaway. Fidèle à lui-même, il interprète un basketteur universitaire talentueux et très athlétique. De la fiction, mais sans trop s'éloigner de la réalité. Par ailleurs, c'est ce tournage et la bonne ambiance sur le plateau qui pousse Shaq à demander au Magic de drafter Hardaway, avec qui il atteindra les finales un peu plus tard. Preuve que, dans le show business, les relations font tout. Dans le même film, on a même le droit à quelques joueurs et coachs bonus dans des caméos ou des petits rôles. Parmi eux, Larry Bird, Bob Cousy, Kevin Garnett, Alan Houston, Jim Boehm et Rick Pitino. Dr. Phil? What the hell's going on? Si on vous parle d'un film avec Chris Evans et Scarlett Johansson, vous pensez blockbuster et Marvel Cinematic Universe. Sauf que les super-héros et les films d'action, on en a déjà assez parlé. Alors on se rabat sur The Perfect Score quand les deux stars étaient encore jeunes et qu'ils se sentaient de partager l'affiche avec un certain Darius Miles. Le 3e choix de la draft 2000 est passé à côté de sa carrière en NBA. Entre les blessures et son comportement problématique, on peut dire que son passage a été plutôt décevant au vu de son potentiel. Mais au cinéma, la surprise était plutôt positive. Les Notes Parfaites, en français, est une comédie assez bateau qui raconte l'histoire d'étudiants qui doivent absolument réussir le test SAT pour entrer à la fac. Darius Miles entre dans la peau de Desmond, le joueur vedette du lycée, qui doit réaliser un score correct pour intégrer une bonne université new-yorkaise. Ironique pour l'un des rares joueurs à avoir été drafté en sortant du lycée. Aux côtés d'Evans, Johansson et de tous les autres acteurs au casting, Miles est loin de faire tache à l'écran. Pourtant, il ne se contente pas de courir et de dunker comme d'autres. Même si le film n'a pas connu un grand succès, il s'agit d'une performance assez rare pour un athlète dans un rôle principal. Pour ça, chapeau bas. « 13 ans de carrière en tant que joueur NBA, plus du double en tant qu'acteur. Ancien champion avec les Lakers, Rick Fox a connu un parcours tout à fait unique après sa retraite sportive. Au total, il cumule 84 rôles, rien que ça. Ça va du simple caméo au rôle principal d'une comédie romantique, en passant par des épisodes de séries par-ci par-là et de nombreuses apparitions en tant que lui-même. Mais tout de même, 84. On vous épargne la liste complète. Naturellement, Fox a le droit à une invitation dans plusieurs films de basket, comme Blue Chips, dont on vous parlait tout à l'heure, ou He Got Game avec Ray Allen. Mais vous l'avez compris, l'ailier canadien est bien plus qu'un athlète reconverti. Il s'agit d'un très bon acteur. Plus tard, il attache sa cravate pour jouer un conseiller municipal dans le très réussi Dope. Sur le chemin, il passe faire un petit coucou dans The Big Bang Theory, apparaît dans un épisode de New York Unité Spéciale ou d'Esprit Criminel, tout ça entre 2 rôles dans Les Frères Scott ou une série HBO. Avec un visage taillé pour les caméras et un grand charisme naturel, le succès de Fox dans l'audiovisuel semble en fin de compte assez logique. Mais une telle carrière, personne ne l'avait vu venir. Il est un exemple complètement à part, celui d'un joueur qui a su faire la différence sur les parquets et sur les plateaux. I know I'm never gonna see another pro game, so fuck it, right? What's the matter? But it does matter. Avant Michael Jordan, Dennis Rodman ou même avant Will Chamberlain, il y avait Kareem Abdul-Jabbar. C'est le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue qui a ouvert la voie à la représentation des joueurs NBA devant les caméras. L'anecdote est assez improbable d'ailleurs. Dans les années 60, Abdul-Jabbar, encore Lou Alcindor, prend des cours d'arts martiaux avec Bruce Lee à UCLA. Peu à peu, les deux hommes tissent un véritable lien, si bien qu'un jour, Lee invite son vieil ami, devenu champion NBA entre-temps, à participer au tournage de l'un de ses films à Hong Kong. Ce voyage aboutit sur un combat épique entre le basketteur de 2,18 m et la star de cinéma dans Le Jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee à jamais incomplet à cause de la mort inattendue de l'acteur quelques années avant la sortie. Impressionnant pour un premier crossover entre NBA et 7e art. Une dizaine d'années plus tard, en 80, Abdul-Jabbar rempile pour un second film complètement différent. Dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, le pivot incarne Roger Murdoch, le copilote, et s'en tient à son rôle. Dans une scène, démasqué par un enfant qui le reconnaît malgré sa tenue et son badge, Abdul-Jabbar refuse d'admettre qu'il est effectivement la superstar des Lakers. Mais il suffit que le petit garçon évoque les critiques de son père sur sa défense pour qu'Abdul-Jabbar craque. Accusé de ne pas courir sur le terrain, le joueur agrippe l'enfant par le col et lui rétorque que son père n'a qu'à essayer de se coltiner Bill Walton et Lanier pendant 48 minutes. Iconique,
C'est ce film qui ouvre réellement la porte pour les futures générations de basketteurs. Plus tard, Abdul-Jabbar renoue régulièrement avec les caméras lors de courtes apparitions dans des films ou séries, Scrubs, The Big Bang Theory, 21 Jump Street, etc. Rien de bien surprenant aujourd'hui, mais il était le premier à s'imposer dans le milieu. Puisqu'il faut bien finir quelque part, on vous a gardé la meilleure performance pour la fin. Ray Allen, aka Jesus Shuttleworth, dans He Got Game. Réalisé par Spike Lee, le film raconte l'histoire d'un lycéen particulièrement doué pour le basket qui est confronté à un choix capital, celui de son université. Son père, Jake, emprisonné pour le meurtre involontaire de sa mère, revient alors dans sa vie pour tenter de le convaincre de rejoindre le programme de Big State. Mené à la baguette par le gouverneur, sa liberté en dépend. Le problème, c'est que Jésus fait partie des prospects les plus convoités du pays et n'a pas l'intention d'écouter son père, dont il ne veut plus jamais entendre parler. Sur un fond de basketball, l'histoire de la réunion entre un père et son fils est très touchante. Il séduit le public visé, c'est-à-dire nous, les amoureux de la balle orange, mais le film ne s'arrête pas là, il a une portée universelle. Force est d'admettre que ce qui le rend si efficace, c'est surtout la performance de ses acteurs, en particulier Ray Allen et Denzel Washington. A l'origine, Spike Lee avait prévu de confier le rôle principal à Kobe Bryant. Il a ensuite envisagé un large panel de joueurs, notamment Tracy McGrady, Allen Iverson, Rick Fox et Kevin Garnett. Finalement, c'est par Ray Allen qu'il est convaincu. À l'époque du tournage, Allen est presque un rookie dans la grande ligue. Mais dans le cinéma, il n'y a pas de presque qui tiennent. L'arrière des Bucks est un bleu. Il prend 8 semaines de cours avant d'enchaîner sur un mois intense devant les caméras. Un dénouement heureux au vu du résultat. Le film accueille, au passage, plusieurs légendes de la NBA dans des caméos, comme Michael Jordan, Reggie Miller, Charles Barkley ou encore Shaquille O'Neal. Un film qui parle de basket, réalisé par un grand fan des Knicks, qui a pris soin de distribuer de nombreux rôles à des joueurs NBA, dont celui du personnage principal. Finalement, que demander de plus? Hello, son. Mary, what did I tell you about letting strangers in the house? He's not a stranger, he's our father. I don't have a father. Hey, wait a minute. Daddy, he's tripping. Tripping? We'll see who's tripping later on tonight. Voilà qui conclut ce top des meilleurs mix entre NBA et cinéma. On espère vous avoir fait découvrir quelques films qui pourront égayer votre été les jours de pluie. Maintenant, à vous de nous donner quelques conseils de visionnage en commentaire. Nous, on vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, crossez bien.